Il était une fois, une vie. Ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, ce ne sont pas les miracles des tours de magie d'une divinité de banlieue, c'est dans l'amour entre les gens. C'est une nouvelle contant les histoires des amours au quotidien, d'amour de tous les jours, d'amour entre des personnes, simples mais sincères. Des personnes que l'on a transformées en des personnages arides, sans demander leur permission. Chapitre 27, la rencontre entre Yeshua et Paulus. Le moment du départ venu, Yeshua était encore bien trop faible pour endurer des mois de marche sous le soleil implacable. C'est donc Myriam qui prit les commandes d'une charrette discrète, aménagée de couvertures pour amortir les soubresauts de la route et ne pas rouvrir ses cicatrices. Confortablement allongé à l'abri des regards, Yeshua se laissait guider par celle qui partageait son secret le plus lourd. Ensemble, loin de la Judée et de la ferveur des foules, ils prirent la route du sud, vers une nouvelle vie d'anonymat et de paix. Ce fut sur cette route poussiéreuse que le destin plaça Shaul Paulus sur leur chemin. Durant ces longues semaines de convalescence secrète, Yeshua avait été tenu informé par Joseph des agissements du Sanhédrin. Il savait pertinemment qui était ce pharisien zélé et avec quelle violence il traquait ses fidèles. En apercevant la caravane au loin, Yeshua comprit que l'opportunité de neutraliser définitivement la menace se présentait à lui. Une dernière opportunité de prouver son amour pour ses amis. Sous le soleil de plomb du désert, un éclat de lumière soudain, une simple réverbération sur le métal de la charrette de Myriam, fit cabrer le cheval de Shaul Paulus, le jetant lourdement à terre, hébété et ébloui. En ouvrant les yeux, la vue encore troublée par la chute, Shaul Paulus vit une ombre se pencher sur lui. Ce n'était pas un ange, mais un homme de chair et d'os, au visage marqué par les stigmates de la croix. Yeshua, qui avait mûri son plan, fixa son persécuteur. Saisi d'une terreur absolue devant celui qu'il croyait mort, Shaul Paulus entendit l'exilé lui murmurer d'une voix calme, presque théâtrale, mais d'une infinie gravité. « Shaul, Shaul, pourquoi me persécutes-tu » Ce ne fut pas un miracle divin qui convertit Shaul Paulus ce jour-là, mais le choc psychologique d'être démasqué et confronté par sa propre victime. Yeshua, supérieur stratégiquement, lui proposa un pacte. Le silence et la vie sauve en échange de sa dévotion à la cause. Pour respecter sa parole tout en justifiant le retournement complet de son existence, Shaul Paulus transforma plus tard ce face-à-face clandestin en une vision céleste et aveuglante. Le secret était doublement gardé. Mais avant de partir, Yeshua s'entretint avec Shaul Paulus. Shaul était très intelligent et s'intéressa surtout à cet état de l'amour qui est un, et toute sa création. Cet amour qui prend patience, qui rend service, qui ne jalouse pas, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, qui ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'emporte pas, n'entretient pas de rancune, qui ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais qui trouve sa joie dans ce qui est juste. Paulus n'allait plus jamais l'oublier. Oui, Yeshua ce jour-là n'avait pas créé un disciple, mais rendu son humanité à Paul. La charrette de Myriam put reprendre sa course vers le sud, vers l'Afrique et plus précisément vers l'Éthiopie où des amis de Joseph les attendaient, laissant derrière eux, un nouvel apôtre né d'un mensonge politique magistral.